Imaginez que vous achetez une Ferrari, mais que pour économiser quelques centimes d'essence, vous décidez de ne jamais dépasser la deuxième vitesse. C'est exactement ce que vous faites à votre PC quand vous laissez le mode économie d'énergie activé, même quand vous avez besoin de puissance. Beaucoup pensent que ce mode réduit juste la luminosité de l'écran. C'est faux. C'est un saboteur silencieux qui s'attaque au cœur de votre processeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce réglage est en train de détruire vos performances, pourquoi il crée des micro-stutters dans vos jeux et surtout comment libérer votre hardware une bonne fois pour toutes. Si vous voulez que votre PC soit enfin réactif, écoutez bien car ce que je vais vous révéler va changer votre manière d'utiliser votre laptop. Le premier crime de l'économie d'énergie, c'est le CPU throttling. Pour consommer moins, Windows va ordonner à votre processeur de baisser sa fréquence d'horloge à son minimum vital. Mais ce n'est pas tout. Windows va parquer certains cœurs de votre processeur, c'est-à-dire qu'il va littéralement les endormir. Si vous avez un processeur avec 8 cœurs, vous vous retrouvez parfois à travailler avec seulement 2 ou 3 cœurs actifs. Résultat, dès que vous ouvrez un onglet Chrome de trop ou que vous lancez un rendu vidéo, le PC sature instantanément. Ce n'est pas que votre PC est vieux, c'est qu'il travaille avec une main attachée dans le dos. C'est la raison principale pour laquelle vos applications mettent 10 secondes à s'ouvrir au lieu de 2. Le deuxième problème, c'est la latence. En mode économie, Windows augmente ce qu'on appelle le DPC latency. Le système met plus de temps à répondre aux interruptions matérielles. Pour un gamer, c'est une catastrophe. Cela crée des micro-saccades, même si vos FPS ont l'air corrects. Votre souris semble lourde, vos commandes ont du retard. Même votre carte graphique, GPU, est impactée. Windows réduit la tension électrique envoyée au bus PCIe. Cela veut dire que la communication entre votre processeur et votre carte graphique devient un goulot d'étranglement. Vous payez pour de la technologie de pointe, mais ce mode transforme votre machine en un PC de bureau des années 2010. Et le pire, parfois ce mode reste activé même quand vous rebranchez le chargeur. Alors, quelle est la solution? Ne tombez pas dans l'excès inverse en restant en performance élevée 24 heures sur 24 si vous êtes sur batterie, car vous allez vider vos cycles de charge. Le secret, c'est le mode utilisation normale, balanced, bien configuré, ou le mode performance ultime quand vous jouez. Pour les vrais power users, je vous redonne le code magique à taper dans votre PowerShell en administrateur. PowerCFG-duplicate-shem. Cela débloque le profil caché qui élimine toute latence de micro-gestion d'énergie. Activez-le quand vous êtes branché et vous verrez votre PC respirer comme jamais. C'est la différence entre un PC qui subit Windows et un PC qui domine Windows. L'économie d'énergie a sa place, mais pas sur votre bureau de gamer ou de créateur. Reprenez le contrôle de vos composants. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez remarqué une différence après avoir désactivé ce mode? Je parie que votre PC vous semble déjà plus fluide. Si vous avez aimé ce format court et technique, explosez la barre des likes. Ça m'aide énormément à continuer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune astuce pour optimiser votre setup en 2026. C'était votre expert tech. Restez performant et à la prochaine.